Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, 80% des Français devraient être exonérés de taxes d'habitation l'année prochaine, la réforme de l'ISF pourrait entrer en vigueur dès 2018, et un Français sur deux aura plus de 64 ans en 2050. C'était l'une des promesses phares d'Emmanuel Macron en matière de fiscalité. Matignon a confirmé lundi 10 juillet que la réforme de la taxe d'habitation, dont le président de la République veut exonérer les classes moyennes et populaires, devrait commencer à entrer progressivement en vigueur dès 2018, explique le Telegram.fr. 80% des Français devraient être impactés par cette mesure. Plus précisément, 4 Français sur 5 ne paieront plus la taxe d'habitation sur leur résidence principale d'ici 2020, selon 20minutes.fr qui cite le programme présidentiel. Une bonne nouvelle pour les contribuables, mais pas pour les collectivités, qui s'inquiètent du manque à gagner que cela représentera pour elles, environ 10 milliards d'euros à l'échelle nationale. L'exécutif s'est déjà engagé à compenser ces pertes à l'euro près, mais il n'a pas encore précisé comment. Autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la réforme de l'ISF qui prévoit de recentrer cet impôt uniquement sur le patrimoine immobilier. Jeudi 6 juillet, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé lors de son discours de politique générale que cette mesure serait repoussée à 2019, suite à l'état des comptes publics dévoilé par la Cour des comptes. Mais Emmanuel Macron, soucieux de son image et désireux de tenir ses promesses, aurait finalement poussé pour que la réforme entre bien en vigueur dès 2018, comme prévu pendant la campagne électorale, rapporte publicsénat.fr. L'entourage du Premier ministre a donc confirmé ce lundi 10 juillet que le gouvernement étudiait les solutions pour inscrire cette réforme dans le budget 2018, mais que les arbitrages définitifs n'étaient pas encore pris. En 2050, la population française sera de 74 millions d'habitants. Si ces prévisions publiées par l'INSEE et reprises par le Monde.fr s'avèrent, dans 33 ans, la France comptera 20 millions de personnes âgées, soit le quart de sa population. Environ 38 millions de personnes auront entre 20 et 64 ans. Et si les critères actuels de l'âge de départ à la retraite et l'âge moyen d'entrée dans la vie active ne changent pas d'ici là, seul un Français sur deux aura l'âge de travailler. Un scénario qui serait catastrophique pour l'économie du pays et pour le financement de son système actuel de retraite. Économie-matin.fr explique qu'en 1945, il y avait 6 cotisants pour un seul retraité. À fin 2016, le ratio est de 1,4 pour 1. Selon le site d'information, il n'y a pas d'autre solution que de suivre l'exemple de l'Australie par exemple, qui a programmé sa retraite de 65 à 70 ans. Dans tous les cas, des réflexions sont à mener, et très rapidement. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.